Imaginez un seul instant que vous vous réveillez demain matin avec uniquement ce pourquoi vous avez remercié Dieu aujourd'hui. Juste ça. Seulement ce que vous avez reconnu, seulement ce que vous avez célébré, seulement ce que vous avez contemplé avec les yeux de la foi. Maintenant, fermez les yeux une seconde et regardez autour de vous. Qu'est-ce qu'il resterait dans votre vie? Votre maison serait-elle là? Vos proches? Votre santé? Votre travail? Cette question peut sembler cruelle à première vue, mais elle porte en elle une lumière que beaucoup d'entre nous n'ont jamais vraiment contemplée. Parce que si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous passons une grande partie de notre vie à remarquer ce qui manque, à cataloguer ce qui va mal, à nous concentrer sur ce qui n'est pas encore résolu, sur ce qui n'est pas encore arrivé, sur ce qui a disparu ou qui n'a peut-être jamais existé de la façon dont nous l'espérions. Et cette orientation du regard, ce filtre permanent de l'insatisfaction, a des conséquences profondes sur notre âme, sur nos relations, sur notre foi et sur notre capacité à percevoir la présence et la bonté de Dieu dans notre vie quotidienne. La gratitude n'est pas simplement une émotion agréable qu'on ressent quand les choses vont bien. Ce n'est pas une réponse automatique aux bonnes nouvelles. Ce n'est pas un réflexe conditionné par les circonstances favorables. Ce n'est pas quelque chose que l'on ressent naturellement le matin d'un beau jour ensoleillé. Ce que la Bible nous révèle sur la gratitude est quelque chose de bien plus grand, bien plus profond, bien plus radical et bien plus transformateur que tout cela. La gratitude, dans le sens biblique du terme, est une discipline spirituelle, une décision volontaire, une posture de l'âme qui peut être cultivée, développée et approfondie dans n'importe quelle condition de vie, dans n'importe quelle saison, dans n'importe quelle épreuve. Et c'est exactement ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui, avec soin, avec profondeur et avec une attention particulière au texte des Écritures et aux vies de ceux qui ont appris cette vérité souvent dans les moments les plus douloureux et les plus décisifs de leur existence. Ce message que vous êtes sur le point d'entendre jusqu'à la fin pourrait littéralement transformer votre façon de voir la vie. Non pas parce que les mots ont un pouvoir magique, mais parce que la vérité biblique, lorsqu'elle est reçue par un cœur ouvert et attentif, a le pouvoir de renverser des fortifications intérieures qui ont pris des années à se construire. Des murs de peur, de plainte, d'amertume, de comparaison. Des prisons invisibles que nous avons bâties nous-mêmes et dont nous avons progressivement perdu la clé. Alors restez jusqu'à la fin, parce que chaque partie de ce message est une pièce essentielle du puzzle. Et à la fin, vous verrez le tableau complet. Vous comprendrez pourquoi le chemin de la gratitude est l'un des sentiers spirituels les plus puissants que vous puissiez emprunter dans votre vie avec Dieu. Il y a une phrase dans la Bible qui a littéralement changé la trajectoire spirituelle de millions de personnes au fil des siècles. Elle se trouve dans la première lettre de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 18. « En toute chose rendez grâce, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. En toute chose. » Pas dans quelque chose particulièrement agréable, pas uniquement quand les circonstances s'y prêtent naturellement. Pas seulement quand la vie est belle et que tout semble parfaitement en ordre, en toute chose. Et cette petite expression de 2 mots contient une profondeur théologique et pratique qui peut occuper toute une vie à explorer et à mettre en œuvre. C'est là que la plupart d'entre nous achoppons, n'est-ce pas? Parce que rendre grâce quand la vie est belle, quand la santé est bonne et robuste, quand les finances sont stables et suffisantes, quand les relations fonctionnent harmonieusement, quand les rêves se réalisent progressivement, quand les portes s'ouvrent l'une après l'autre, cela nous savons le faire avec enthousiasme et spontanéité. Mais rendre grâce quand le diagnostic médical est sévère et que la peur envahit tout. Rendre grâce quand la relation s'effondre après des années d'investissement et d'espérance. Rendre grâce quand le travail disparaît brutalement et que les factures continuent d'arriver. Rendre grâce quand l'enfant s'éloigne et que toutes les tentatives de réconciliation semblent échouer. Rendre grâce quand la prière semble rester sans réponse pendant des mois, des années, et que le silence du ciel pèse comme une pierre sur le cœur. C'est précisément là que la foi est mise à l'épreuve dans toute sa profondeur, et c'est précisément là que la gratitude, choisie délibérément et cultivée avec patience, déploie sa puissance la plus extraordinaire et la plus transformatrice. Parce que voici ce que Dieu révèle dans cette parole de Paul.
La gratitude authentique n'est pas une réaction aux circonstances. C'est une décision spirituelle qui transcende les circonstances. C'est un acte de la volonté libre, une posture délibérée de l'âme, un choix répété de s'aligner avec la réalité invisible de Dieu plutôt qu'avec la seule réalité visible et douloureuse du moment présent. Et quand vous comprenez cela, quand vous intériorisez cette distinction fondamentale entre la gratitude conditionnelle, celle qui dépend des circonstances, et la gratitude inconditionnelle, celle qui transcende les circonstances, tout change. Votre façon de prier change. Votre façon de traverser les épreuves change. Votre façon de percevoir Dieu change. Votre façon de vivre change. Absolument tout. Maintenant, permettez-moi de vous emmener au cœur du premier grand enseignement de ce message, celui qui fonde tout le reste. La gratitude, dans sa forme la plus profonde et la plus bibliquement ancrée, n'est pas simplement un sentiment de satisfaction envers ce qu'on a reçu, n'est pas simplement une politesse spirituelle que l'on rend à Dieu pour les bienfaits reçus. C'est quelque chose de beaucoup plus substantiel et de beaucoup plus courageux que cela. La gratitude est une déclaration de confiance envers celui qui donne. C'est de la foi habillée en action. C'est la confiance rendue visible et audible. Lorsque vous dites merci à Dieu au milieu de l'incertitude la plus totale, au milieu de la tempête qui fait rage, au milieu de la nuit spirituelle, où les étoiles semblent toutes éteintes, vous êtes en train de formuler quelque chose d'extraordinairement puissant pour votre propre âme et pour l'oreille de Dieu. Je ne comprends pas ce qui se passe en ce moment, mais je crois que tu es encore en contrôle. Je ne vois pas la sortie de cette situation, mais je crois que tu connais le chemin qui m'en extrait. Je ne ressens pas ta présence avec l'intensité que je voudrais, mais je crois avec la totalité de ma volonté que tu es là, que tu vois, que tu agis, même dans le silence apparent. Voilà ce qu'est vraiment la gratitude dans les moments difficiles. C'est affirmer la souveraineté de Dieu là où elle semble la moins évidente. C'est choisir la réalité spirituelle sur la réalité empirique. C'est une foi active et courageuse. Dans le livre des psaumes, David, l'homme selon le cœur de Dieu, nous donne des dizaines d'exemples magnifiques de cette gratitude au milieu de l'adversité la plus profonde. Le psaume 22, ce psaume que Jésus lui-même citera depuis la croix, commence par ces mots absolument terrifiants. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu es loin de mon salut, loin de mes paroles gémissantes. » C'est le cri du désespoir le plus total. C'est l'obscurité absolue. C'est l'expérience humaine de l'abandon divin dans ce qu'elle a de plus viscéral et de plus insupportable. Et pourtant, quelques versets plus loin dans ce même psaume, David fait quelque chose de remarquable. Il dit « Nos pères ont eu confiance en toi. Ils ont eu confiance et tu les as délivrés. Ils ont crié à toi et ils ont été sauvés. Ils ont eu confiance en toi et ils n'ont pas été confondus. » Il choisit de se souvenir dans les ténèbres. Il choisit de ramener activement sa mémoire vers la fidélité historique de Dieu. Il choisit de regarder en arrière pour trouver de quoi être reconnaissant et espérant, même quand le présent semble absolument vide de tout signe divin. Et c'est là que réside l'un des secrets les plus précieux de la vie spirituelle. La gratitude, c'est souvent une mémoire active et délibérée de la fidélité de Dieu dans le passé, brandisse comme un bouclier contre le désespoir du présent. Quand le présent est douloureux et opaque, la gratitude nous demande de ne pas rester prisonnier de la seule réalité du moment, mais de convoquer le souvenir de toutes les fois où Dieu a été là, de toutes les fois où il a traversé avec vous des nuits similaires ou pires, de toutes les fois où sa main était présente même quand vous ne la sentiez pas et que vous ne la voyiez pas. Quand vous choisissez de dire merci à Dieu, avant même de voir la solution, avant même de sentir le changement, avant même de comprendre le chemin, vous êtes en train de lui remettre symboliquement les clés de la situation. Vous êtes en train de reconnaître avec une humilité profonde que vous n'êtes pas le souverain absolu de votre propre vie, que les résultats ne dépendent pas uniquement de votre intelligence, de votre force ou de votre détermination. Vous êtes en train de repositionner votre âme dans l'humilité de la créature devant son Créateur. Et cette humilité, bibliquement parlant, est le sol le plus fertile dans lequel les miracles germent et dans lequel la présence divine s'exprime avec le plus de puissance. Ce n'est pas une coïncidence que les grandes manifestations divines dans la Bible soient presque toujours précédées d'un acte de louange ou de gratitude.
Nous y reviendrons plus longuement. Mais retenez ceci pour l'instant, remercier Dieu dans l'incertitude, c'est lui faire confiance avec ce que vous ne pouvez pas contrôler. Et cette confiance exprimée dans la reconnaissance est le fondement même d'une relation authentique, profonde et durable avec le Dieu vivant. C'est ce qui distingue une relation contractuelle avec Dieu. Je te remercie quand tu livres la marchandise. D'une relation filiale. Je te fais confiance parce que tu es mon Père, indépendamment de ce que je vois ou ressens en ce moment. Si ce que vous entendez aujourd'hui vous parle dans les profondeurs, si vous sentez que cette vérité sur la gratitude peut transformer votre vie quotidienne d'une façon concrète et durable, alors je vous encourage vivement à regarder le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. J'y ai laissé quelque chose de précieux pour vous, un guide de dévotion de 30 jours entièrement centré sur la gratitude et l'approfondissement de la foi dans les circonstances ordinaires et extraordinaires de la vie. Ce n'est pas simplement de la lecture, c'est une invitation structurée et progressive à vivre ce que vous entendez ici, jour après jour, avec des textes bibliques, des méditations pratiques et des exercices concrets, jusqu'à ce que la gratitude devienne véritablement le rythme naturel de votre cœur. Le premier commentaire épinglé vous donne tous les détails. Ne passez pas à côté de cette opportunité de transformer votre marche spirituelle. Maintenant, parlons de quelque chose que personne n'aime vraiment entendre, mais qui est absolument essentiel à comprendre pour aller plus loin dans cette démarche de gratitude. La plainte, le murmure chronique, la critique constante envers Dieu, envers les autres, envers la vie. Nous vivons dans une culture qui a élevé la plainte au rang d'art, voire de vertu. Les réseaux sociaux sont saturés de lamentations, de protestations, de récriminations. Les conversations de tous les jours sont souvent dominées par ce qui ne va pas, par ce qui est difficile, par ce qui manque, par ce qui irrite. Et quelque part, imperceptiblement, nous avons été conditionnés à penser que se plaindre est une forme d'honnêteté, une manière authentique d'exprimer ce que nous ressentons vraiment, une façon de refuser de se laisser abuser par un optimisme de façade. Mais la Bible nous dit quelque chose de très différent et de très précis à ce sujet. Elle ne nous dit pas que la plainte est honnête. Elle nous dit que la plainte chronique est une porte spirituelle que nous fermons nous-mêmes devant la face de Dieu, et une prison que nous construisons autour de notre propre cœur sans nous en rendre compte. Regardez le peuple d'Israël dans le désert, cette histoire fondatrice qui revient comme un avertissement récurrent dans toute la Bible. Ces hommes et ces femmes avaient été témoins de miracles absolument extraordinaires, des miracles d'une ampleur que l'humanité entière n'avait jamais vue jusqu'alors. Ils avaient vu les 10 plaies d'Égypte avec toutes leurs dimensions surnaturelles. Ils avaient traversé la mer Rouge à pied sec, avec les eaux dressées comme des murs de chaque côté. Ils avaient vu la colonne de feu les guider dans l'obscurité de la nuit, et la nuée les guider dans la chaleur du jour. Ils avaient vu la manne tomber du ciel chaque matin avec une régularité parfaite, provision miraculeuse et gratuite, dans un désert absolument stérile. L'eau avait jailli d'un rocher pour étancher leur soif. Des cailles leur avaient été données en réponse à leurs demandes. Dieu était littéralement visible et perceptible dans leur vie quotidienne d'une façon que peu de générations dans l'histoire humaine ont expérimenté. Et pourtant, qu'est-ce qui caractérise principalement leur séjour dans le désert? Le murmure, la plainte, la récrimination. Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir dans ce désert? Nous étions mieux en Égypte. Nous avons soif. Nous avons faim. Cette manne, nous en sommes écœurés. Moïse s'est approprié l'autorité sur nous. Pourquoi lui obéir? Et à chaque murmure, à chaque protestation, quelque chose se fermait progressivement entre eux et Dieu. Leurs yeux spirituels s'obscurcissaient. Leur capacité à percevoir la grâce divine qui les entourait de toutes parts se réduisait de façon dramatique. Ils étaient littéralement à quelques kilomètres de la terre promise, entourés de preuves quotidiennes et incontestables de la présence et du soin de Dieu. Et ils ne voyaient que la sécheresse, que la difficulté, que la monotonie, que ce qui manquait encore. Voilà précisément ce que fait la plainte chronique à l'âme humaine. Elle rétrécit le champ de vision spirituelle d'une façon dramatique. Elle nous installe dans un état d'hyperconcentration sur le manque, sur la douleur, sur ce qui n'est pas encore résolu, sur ce qui n'est pas encore arrivé, sur ce qui a disparu ou qui n'a jamais existé, de la façon dont nous l'espérions,
Et dans cet état de concentration exclusive sur le manque, il devient presque impossible d'adorer Dieu avec authenticité. Il devient presque impossible de percevoir sa présence et sa bonté, parce que l'adoration et la plainte chronique ne peuvent pas cohabiter dans le même espace spirituel. L'une finit toujours par chasser l'autre. Et selon les choix que vous faites jour après jour, heure après heure, c'est l'une ou l'autre qui finit par dominer l'atmosphère intérieure de votre âme. Mais voici la bonne nouvelle extraordinaire que la Bible nous annonce. Ce choix vous appartient, à chaque instant, dans chaque situation. Vous avez la liberté spirituelle de choisir vers où vous tournez votre regard. Vous pouvez choisir de concentrer toute votre attention sur ce qui manque, ou vous pouvez choisir de chercher activement ce pourquoi vous pouvez rendre grâce. Vous pouvez choisir de laisser la plainte remplir tout l'espace intérieur, ou vous pouvez choisir de remplacer délibérément la plainte par la reconnaissance. Et ce changement de choix, quand il est maintenu avec constance et avec foi, produit une transformation radicale dans la façon dont vous vivez, dont vous percevez Dieu et dont vous vous rapportez aux autres. Il y a une phrase magnifique dans le livre des Lamentations, au chapitre 3, qui est l'une des déclarations les plus profondes de toute la littérature biblique sur ce sujet. Jérémie est dans l'un des moments les plus sombres et les plus dévastateurs de son ministère prophétique. Jérusalem est en ruine fumante, le temple sacré est détruit, le peuple est en captivité à Babylone. La promesse d'Israël semble anéantie, et Jérémie, au milieu de cette désolation absolue, commence ses lamentations dans les ténèbres les plus profondes. Mais au chapitre 3, un tournant se produit. Il dit « Je me rappelle cela, et je m'humilie. Voici ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. » Comment peut-on écrire cela au milieu des ruines absolues? Comment peut-on trouver matière à gratitude et à espérance dans la catastrophe la plus complète? Jérémie nous dit lui-même comment il se rappelle. Il fait un choix délibéré et conscient de ramener sa mémoire vers la fidélité de Dieu dans le passé et vers les attributs immuables de Dieu qui ne peuvent pas être annulés par les circonstances les plus sombres. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées par les ruines visibles. Ses compassions ne prennent pas fin parce que Jérusalem est tombée. Elles se renouvellent chaque matin, indépendamment de ce que le matin apporte dans le monde visible. Voilà le pouvoir extraordinaire du changement de perspective que produit la gratitude délibérée. Ce n'est pas du déni de la réalité, ce n'est pas prétendre que tout va bien quand tout va mal. Ce n'est pas une spiritualité de l'évitement ou de la fuite. C'est élargir le cadre de vision pour inclure Dieu et ses attributs éternels dans l'image, même quand la partie visible de l'image est dominée par la douleur et l'obscurité. C'est refuser de laisser les circonstances présentes avoir le dernier mot sur la réalité globale et éternelle de votre vie avec Dieu. Si vous voulez vivre cette vérité au quotidien, jour après jour, d'une façon structurée et profondément ancrée dans la parole de Dieu, regardez le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Continuons ensemble, parce que le prochain aspect de ce message touche quelque chose de profondément humain, quelque chose que presque tout le monde a vécu à un moment ou un autre, parfois sans même en avoir clairement conscience. La blessure intérieure, l'amertume souterraine, le ressentiment silencieux qui s'accumule et qui finit par colorer tout ce qu'on perçoit et tout ce qu'on ressent. Ces plaies de l'âme qui ne se voient pas de l'extérieur, mais qui exercent une influence déterminante sur la façon dont on interprète les événements, dont on se rapporte aux autres et dont on perçoit Dieu lui-même. Et la Bible nous dit quelque chose de surprenant à leur sujet. La pratique de la gratitude guérit ces blessures. Comprenons bien et précisément ce que cela signifie, pour ne pas tomber dans une compréhension superficielle. La gratitude guérit les blessures intérieures, non pas parce qu'elle efface le passé ou parce qu'elle minimise la réalité de la douleur. Elle guérit parce qu'elle nous libère progressivement du regard obsessionnel et destructeur sur ce que nous avons perdu, sur ce qu'on nous a pris, sur l'injustice subie, sur ce qui aurait pu être si différent si seulement les choses s'étaient repassées autrement. Ce regard obsessionnel sur le manque et sur la blessure est l'une des formes les plus insidieuses de souffrance spirituelle qui existent parce qu'il entretient la douleur bien au-delà de l'événement initial. Il maintient la blessure ouverte. Il empêche la guérison. Il alimente l'amertume qui, à son tour, ronge la foi, les relations et la capacité à recevoir ce que Dieu veut encore donner.
L'une des grandes prisons spirituelles de l'être humain est la comparaison. Nous comparons nos vies à celles des autres avec une acuité parfois douloureuse. Nous voyons leurs maisons, leurs familles apparemment harmonieuses, leurs réussites professionnelles, leurs sourires rayonnant sur les photographies des réseaux sociaux, et nous commençons à faire des calculs silencieux et souvent dévastateurs dans notre cœur. Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi elle a reçu ce que j'ai demandé à Dieu depuis des années? Pourquoi leur mariage semble fonctionner si facilement quand le mien demande tant d'efforts? Pourquoi leurs enfants semblent si épanouis et les miens traversent tant de difficultés? Pourquoi leur santé est bonne et la mienne si fragile? Et dans cet espace de comparaison permanente et silencieuse, l'amertume commence à prendre racine. Doucement, imperceptiblement, comme une herbe mauvaise dans un jardin qu'on ne surveille pas assez. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, nous avertit avec une image botanique absolument extraordinaire: veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause des troubles, et que plusieurs n'en soient contaminés. Une racine d'amertume. Contemplez cette image avec soin. Une racine est invisible. On ne la voit pas. Elle est enfouie sous terre, dans les profondeurs du sol. Mais elle pompe des nutriments. Elle structure le sol tout entier. Elle croît dans l'obscurité avec une ténacité remarquable. Et ce qu'elle nourrit finit toujours, invariablement, par devenir visible au-dessus de la surface. L'amertume fonctionne exactement ainsi dans l'âme humaine. Elle commence souterrainement, dans des pensées cachées que l'on ne verbalise pas, dans des comparaisons silencieuses que l'on fait la nuit dans son lit, dans des rancœurs inavouées que l'on n'expose à personne. Et puis un jour, souvent à la surprise de l'entourage, parfois même à notre propre surprise, elle émerge visiblement dans la façon dont nous parlons aux autres, dans la façon dont nous interprétons leurs intentions, dans la façon dont nous réagissons à des situations anodines, dans la façon dont nous lisons les Écritures et dans la façon dont nous percevons Dieu lui-même. La gratitude, pratiquée consciemment et régulièrement, avec une intention claire et une discipline constante, agit comme un puissant désherbant spirituel contre cette racine d'amertume. Parce que quand vous choisissez chaque jour, délibérément et spécifiquement, de voir ce que vous avez plutôt que ce que vous n'avez pas, quand vous choisissez de remercier Dieu pour le petit et l'ordinaire, avant de vous lamenter sur le grand et l'extraordinaire qui manque encore, quand vous apprenez progressivement à trouver de la beauté et de la grâce dans l'imperceptible, dans le quotidien banal et répétitif, dans les cadeaux que vous avez tendance à tenir pour acquis parce qu'ils sont toujours là, votre regard change profondément. Et avec votre regard, votre cœur change. L'amertume ne peut pas survivre longtemps dans un cœur qui pratique activement et délibérément la reconnaissance. Elle ne trouve plus le sol de la comparaison et du manque pour s'enraciner. Elle se dessèche, faute de nourriture. Il y a un exemple biblique absolument saisissant et particulièrement instructif de ce processus de guérison et de libération intérieure par la gratitude. Pensez à l'apôtre Paul dans toute sa trajectoire humaine et spirituelle. Cet homme avait subi des pertes immenses pour la foi en Christ. Il avait abandonné volontairement une carrière brillante et prometteuse, une position sociale enviable, une réputation sans tache soigneusement construite dans le monde pharisien de son époque. Il avait été emprisonné à de nombreuses reprises dans des conditions souvent inhumaines. Il avait été battu à plusieurs reprises avec des verges. Il avait été lapidé et laissé pour mort. Il avait subi 3 naufrages. Il avait vécu dans une précarité matérielle chronique. Et malgré tout cela, dans sa lettre aux Philippiens, écrite depuis les murs d'une prison romaine, il dit quelque chose qui défie toute logique humaine et toute explication psychologique ordinaire. « J'ai appris à être content en toute situation. » Il a appris. Ce mot est absolument crucial. La gratitude au milieu des épreuves les plus sévères n'est pas un don naturel que certains ont et d'autres pas. Ce n'est pas une caractéristique de tempérament ou une donnée psychologique innée. C'est un apprentissage. C'est une discipline consentie. C'est quelque chose que l'on cultive intentionnellement, que l'on pratique avec persévérance, que l'on choisit encore et encore dans des conditions de plus en plus difficiles, jusqu'à ce que cela devienne progressivement une seconde nature, une orientation de fond de l'âme. Et cet apprentissage libère de la comparaison douloureuse, de l'amertume rongeuse, du ressentiment qui empoisonne les relations et la foi.
Il libère du poids du passé. Parce que quand vous êtes enraciné dans la gratitude, quand vous habitez dans un regard reconnaissant sur votre propre histoire, vous commencez à la voir non plus comme une série de manques et de blessures non réparées, mais comme un chemin parsemé de la fidélité de Dieu, souvent discrète, parfois invisible sur le moment, mais réelle et traçable dans le recul. Même les moments les plus douloureux deviennent des lieux où vous pouvez, avec patience et grâce, retrouver des traces de la présence divine, des moments où Dieu était là même si vous ne le sentiez pas, des tournants qui vous ont formé et façonné dans des directions que vous n'auriez jamais choisies vous-même et qui se révèlent, avec le temps, essentielles à ce que vous êtes devenu. Ce n'est pas nier la douleur, c'est la contextualiser dans une histoire plus grande que vous ne la percevez. C'est refuser de laisser les blessures avoir plus de pouvoir définitif sur votre identité et sur votre avenir que les bontés de Dieu. Et cette liberté intérieure, cette paix qui transcende toute compréhension dont Paul parle dans ce même livre aux Philippiens, est précisément le fruit, lentement et patiemment cultivé, d'une vie vécue dans la reconnaissance délibérée. Maintenant, tournons-nous vers quelque chose qui surprend beaucoup de gens quand on l'aborde sous cet angle particulier, quelque chose que l'on n'associe pas spontanément à la pratique de la gratitude. La gratitude restaure les relations. Pas seulement la relation verticale avec Dieu, mais aussi les relations horizontales avec les autres, avec le conjoint, avec les enfants, avec les parents vieillissants, avec les collègues difficiles, avec les frères et sœurs en foi qui nous déçoivent parfois. Et la raison de cette restauration relationnelle est à la fois simple et profonde, psychologiquement et théologiquement. Un cœur rempli de vraie gratitude devient moins critique et plus capable d'amour. Pensez-y concrètement. Quand vous êtes dans un état de plainte intérieure chronique, quand votre regard est constamment focalisé sur ce qui manque, sur ce qui ne va pas, sur ce qui pourrait être mieux, sur ce qui est injuste ou insuffisant, ce regard ne s'arrête pas à votre situation matérielle ou professionnelle. Il s'étend inévitablement aux personnes qui vous entourent. Vous commencez à voir leurs défauts avec une acuité particulièrement douloureuse. Leurs faiblesses vous irritent davantage, leurs manquements vous blessent plus profondément, leur maladresse vous semble plus intolérable. Parce que vous regardez la totalité de la vie à travers un filtre de manque et d'insatisfaction, et ce filtre colore inexorablement tout ce que vous percevez, y compris les personnes que vous aimez. Mais quand vous cultivez activement la gratitude comme pratique spirituelle, quand vous commencez à voir avec les yeux de la grâce, quand vous pratiquez quotidiennement l'art de reconnaître le bien plutôt que de cataloguer le mal, quand vous apprenez à chercher le don de Dieu dans les personnes plutôt que leurs défauts, ce changement de regard transforme profondément votre façon de vous rapporter aux autres. Vous commencez à voir leur humanité avec ses complexités au lieu de les réduire à leurs imperfections. Vous commencez à apprécier genuinement ce qu'ils donnent, même imparfaitement, même incomplètement, plutôt que de vous concentrer sur ce qu'ils ne donnent pas ou pas encore. Vous devenez capable d'une patience que vous ne possédiez pas auparavant, d'une compassion qui dépasse votre nature naturellement impatiente ou exigeante. Le livre des Proverbes dit au chapitre 17, verset 22, « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Ce que nous portons intérieurement affecte directement et profondément nos relations avec les autres. L'atmosphère intérieure de notre âme devient l'atmosphère que nous répandons autour de nous. Une personne dont le cœur est habité par la gratitude crée autour d'elle une atmosphère de grâce, d'acceptation et de bienveillance. Une personne dont le cœur est habité par la plainte et l'amertume crée autour d'elle une atmosphère de critique, de tension et d'insatisfaction. Et ces atmosphères sont perçues par les autres bien avant que le moindre mot soit prononcé. Voilà pourquoi les mariages sont restaurés par la gratitude. Voilà pourquoi des familles déchirées par des années de rancœur et d'incompréhension trouvent parfois un chemin vers la réconciliation quand l'un des membres commence à pratiquer délibérément la reconnaissance envers l'autre. Voilà pourquoi les communautés ecclésiales, qui cultivent une culture de gratitude, ont généralement un niveau de conflit significativement inférieur et une capacité à surmonter les différences bien plus grande. La gratitude est contagieuse. Elle crée une atmosphère. Elle modifie la dynamique relationnelle à un niveau profond. Elle rend les gens plus faciles à côtoyer, plus faciles à aimer, plus faciles à pardonner,
plus facile à comprendre. Avez-vous déjà été en présence de quelqu'un qui rayonnait véritablement de reconnaissance, pas comme une performance ou comme une façade, mais comme quelque chose de profondément ancré dans leur être, quelque chose qui émanait de chaque conversation, de chaque regard, de chaque geste? Ces personnes ont quelque chose d'unique et d'irrésistiblement attirant. Elles mettent à l'aise sans effort. Elles créent un espace dans lequel on se sent libre d'être vulnérable et authentique. Elles font ressortir ce qu'il y a de meilleur dans les autres, simplement par la qualité de leur présence et de leur regard. Ce n'est pas un don mystérieux et inaccessible. C'est le fruit visible et tangible d'une pratique spirituelle qui, au fil du temps et avec constance, a reconfiguré en profondeur leur façon d'être dans le monde. Dans le premier commentaire épinglé, j'ai laissé quelque chose qui peut t'aider concrètement à développer cette qualité de présence dans ta propre vie. Maintenant, parlons de quelque chose que beaucoup de croyants ont du mal à entendre sans méfiance, parce que cela peut sonner, au premier abord, comme une formule de prospérité, ou comme une promesse facile, que les circonstances vont automatiquement s'améliorer, si vous dites juste les bons mots dans les bonnes conditions. Ce n'est absolument pas ce que nous allons explorer. Mais la Bible affirme quelque chose de très clair, de très précis et de théologiquement solide que nous devons prendre au sérieux. La gratitude authentique prépare le terrain pour la bénédiction divine. Comprenons bien et rigoureusement la nuance essentielle ici. Il ne s'agit pas de dire que si vous remerciez Dieu suffisamment fort et suffisamment longtemps avec la bonne technique, vous obtiendrez ce que vous désirez comme si Dieu était une distributrice automatique de bénédictions dont vous auriez trouvé le code secret. Non. Ce que la Bible enseigne est quelque chose de bien plus subtil, bien plus profond et bien plus respectueux de la liberté souveraine de Dieu. La gratitude change le cœur humain, et un cœur authentiquement changé est un cœur mieux disposé à recevoir, un cœur prêt à valoriser ce qu'il reçoit dans toute sa richesse, un cœur capable de gérer et de multiplier ce que Dieu lui confie avec fidélité et discernement. Pensez à la parabole des talents dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25. Le Maître ne confie pas davantage à ceux qui ont dissimulé leurs talents ou qui ont géré avec peur et passivité ce qui leur avait été confié. Il confie davantage à ceux qui ont travaillé avec ce qu'ils avaient reçu, qui ont valorisé le don de leur Maître en le mettant en œuvre, qui ont été fidèles dans le peu avant de pouvoir être fiables dans le beaucoup. Et la loi spirituelle énoncée dans la conclusion de cette parabole est absolument frappante dans sa logique. À celui qui a, il sera donné et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, il lui sera ôté même ce qu'il a. Ce n'est pas une faveur arbitraire. Ce n'est pas Dieu jouant avec ses créatures de façon capricieuse. C'est le principe de la capacité à recevoir. Celui qui a appris à valoriser, à traiter avec soin et à multiplier ce qu'il a reçu développe en lui une capacité intérieure à recevoir davantage. Celui qui traite avec légèreté ou avec peur ce qui lui a déjà été confié, qui ne reconnaît pas la valeur de ce qui lui est donné, n'a pas développé cette capacité intérieure. Et la gratitude est précisément l'exercice spirituel qui développe cette capacité réceptive. Quand vous apprenez à voir la valeur dans chaque petite chose que Dieu vous donne, quand vous lui rendez grâce pour un simple repas partagé en famille, pour une nuit de sommeil réparateur, pour l'amitié d'un proche qui vous connaît vraiment, pour la beauté d'une matinée ordinaire, pour la santé de vos enfants, pour un travail qui peut sembler banal et répétitif, vous êtes en train d'exercer et de développer votre capacité à percevoir, à apprécier et à valoriser les dons divins dans toute leur richesse. Et cette capacité, développée dans le petit et dans l'ordinaire, vous prépare à recevoir le grand et l'extraordinaire, sans en être submergé, sans le gaspiller, sans en perdre le sens et la gratitude. La multiplication des pains dans les évangiles nous donne une image extraordinairement instructive de ce principe à l'œuvre. Jésus, face à une foule de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, avec seulement 5 pains d'orge et 2 petits poissons, une quantité ridiculement insuffisante pour la tâche, aurait pu simplement prier avec urgence et demander à son Père de faire quelque chose rapidement face à la situation impossible. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Jean chapitre 6 verset 11 dit qu'il prit les pains, et ayant rendu grâce, il les distribua. Il remercia avant de voir le miracle.
Il prit dans ses mains quelque chose de totalement insuffisant pour la tâche et il rendit grâce à son Père pour cette insuffisance. Il trouva matière à reconnaissance avant que quoi que ce soit d'extraordinaire soit encore visible. Et dans cette gratitude préventive, dans cette confiance exprimée avant la manifestation, la multiplication fut rendue possible d'une façon qui dépassa toutes les attentes. Quel modèle extraordinaire pour nous dans notre vie quotidienne. Avant de voir la solution à ton problème, remercie Dieu pour ce que tu as déjà. Avant de voir la provision pour ton besoin, reconnais les provisions déjà reçues. Avant que le problème soit résolu, entre dans l'espace de la confiance reconnaissante. Non pas parce que cela force mécaniquement la main de Dieu, mais parce que cela aligne profondément votre cœur avec sa réalité. Parce que cela vous positionne dans une réceptivité spirituelle, qui correspond à la façon dont Dieu travaille et qui permet à sa puissance de se manifester d'une façon proportionnée à votre capacité à la recevoir et à en prendre soin. Si tu veux aller plus loin dans cette pratique concrète de la gratitude préventive dans ta propre vie, je t'invite à regarder le premier commentaire épinglé. Maintenant, retournons à cette image de Jésus rendant grâce avant les miracles, parce qu'elle mérite qu'on s'y attarde avec encore plus de soin et de profondeur. Ce n'est pas une coïncidence littéraire ou un simple détail de style dans la narration évangélique. Ce n'est pas non plus une simple marque de politesse religieuse, l'équivalent de la prière avant les repas dans la tradition juive. C'est une révélation théologique majeure sur la dynamique de la puissance divine et sur la relation entre la confiance humaine et l'action de Dieu dans l'histoire. Jésus, le Fils de Dieu, Dieu lui-même revêtu de chair humaine dans toute sa fragilité et sa plénitude, pratiquait la gratitude de façon délibérée, visible et enseignante avant les grandes manifestations de puissance. À la résurrection de Lazare, dans le chapitre 11 de l'évangile de Jean, avant même que la tombe soit ouverte, avant même que la foule écarte la pierre qui scelle le sépulcre, avant même que le moindre signe visible de résurrection soit perceptible, Jésus lève les yeux vers le ciel et dit avec une sérénité absolue, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Il remercie pour un miracle qui n'a pas encore eu lieu. Il utilise le passé pour parler de quelque chose qui est encore dans le futur immédiat. C'est une déclaration de confiance absolue et inébranlable dans la fidélité du Père. Et c'est immédiatement après cette gratitude que la voix de Jésus résonne dans la tombe et que Lazare sort d'entre les morts. À la dernière scène, dans les heures les plus douloureuses et les plus sombres qui précèdent sa crucifixion, Jésus prend le pain et rend grâce. Il prend la coupe et rend grâce. À l'heure de la plus grande épreuve de toute l'histoire humaine, au moment où la trahison est en cours, où la croix est imminente, où l'agonie du Gethsémané approche, où la souffrance indicible de porter le péché du monde se rapproche à chaque instant. Jésus rend grâce. Comprenez-vous la profondeur insondable de ce que cela signifie pour vous et pour moi? Si le Fils de Dieu, dans sa complète humanité, face à une souffrance que l'esprit humain ne peut même pas concevoir pleinement, choisit délibérément et significativement la gratitude, qu'est-ce que cela nous dit sur le rôle fondamental et irremplaçable de la reconnaissance dans notre propre vie spirituelle? Cela nous dit que la gratitude précède souvent la manifestation de la puissance de Dieu, que remercier Dieu avant de voir la solution, c'est entrer dans le même flux d'action et le même esprit de foi que Jésus lui-même. C'est aligner notre foi avec la foi parfaite de Christ. C'est refuser de laisser ce que nous voyons avec nos yeux naturels et limités avoir plus de pouvoir dans notre cœur que ce que nous croyons avec une foi ancrée dans la parole. La manifestation vient après la gratitude. La multiplication vient après la reconnaissance sincère. La résurrection vient après l'action de grâce confiante. Et il y a quelque chose de profondément libérateur dans cette compréhension pour tous ceux qui traversent des épreuves difficiles. Parce qu'elle signifie que vous n'avez pas besoin d'attendre que votre situation soit entièrement et visiblement résolue pour commencer à remercier Dieu. Vous n'avez pas besoin de voir le bout du tunnel, d'avoir toutes les réponses, de comprendre le sens de ce que vous traversez avant d'allumer la lumière de la reconnaissance. Vous pouvez commencer là où vous êtes avec ce que vous avez, en remerciant Dieu pour ce qui n'est pas encore visible dans le monde naturel, mais qui est déjà réel dans sa connaissance éternelle et dans ses promesses immuables. Cette forme de gratitude prophétique est l'une des expressions de foi les plus puissantes qui existent, et elle a le pouvoir de transformer radicalement votre expérience de l'épreuve.
Maintenant, abordons peut-être la partie la plus difficile et en même temps la plus nécessaire de tout ce message. Remercier Dieu dans la douleur, pas malgré la douleur, dans la douleur, pas en la niant ou en la minimisant, en la traversant tout en maintenant une posture de confiance reconnaissante. C'est là que beaucoup de croyants trébuchent. C'est là que les théologies superficielles et les spiritualités de la facilité s'effondrent. Et c'est là que la vraie foi, la foi mûre et éprouvée, se révèle dans toute sa profondeur, toute sa beauté et toute sa puissance. La douleur est réelle, la souffrance est réelle, le deuil est réel dans toute son intensité dévastatrice, la peur est réelle avec toutes ses manifestations physiques et psychologiques. L'incompréhension devant les voies de Dieu est réelle et légitime. La Bible ne nous demande nulle part de prétendre que ces choses n'existent pas ou qu'elles n'ont pas d'importance. Elle ne nous dit pas de sourire de force devant la tragédie, d'ignorer les larmes qui coulent, ou de feindre une paix qui n'est pas encore là. Jésus lui-même a pleuré devant la tombe de Lazare, alors même qu'il savait qu'il allait le ressusciter. Il a transpiré des gouttes de sang dans l'agonie du Gethsémané, suppliant son Père, si c'était possible, de lui épargner cette coupe. Il a crié depuis la croix dans l'obscurité de l'abandon apparent, avec des mots qui viennent des profondeurs les plus douloureuses de l'âme humaine. Il connaît la douleur de l'intérieur, dans tout ce qu'elle a de plus viscéral et de plus insupportable. Et c'est précisément parce qu'il la connaît intimement et totalement qu'il peut nous inviter à trouver de la gratitude, même en son sein, parce qu'il sait que c'est possible, parce qu'il l'a lui-même vécu. Mais voici la question concrète qui se pose avec une urgence réelle. Comment? Comment rendre grâce quand le cœur est brisé en 1000 morceaux? Comment trouver quelque chose pour lequel être reconnaissant quand la souffrance occupe tout l'espace intérieur et ne laisse aucune place à autre chose? La clé se trouve dans une compréhension précise de ce que la gratitude dans la douleur accomplit réellement. Elle ne supprime pas la douleur, elle ne la fait pas disparaître comme par enchantement, mais elle l'empêche de se transformer en désespoir. Elle brise le cycle destructeur de la peur et du doute qui, sans frein et sans contrepoids, peut emmener une âme humaine dans les abîmes de la désolation spirituelle la plus profonde, dans un lieu d'où il est très difficile de revenir. Quand vous faites le choix, même conscient et un peu forcé au début, même fait dans les larmes, de dire merci à Dieu au milieu de la souffrance, vous formulez une déclaration profonde pour votre propre âme. Vous lui dites « Je souffre, je ne comprends pas, je souffre profondément et réellement, mais je refuse de croire que tu m'as abandonné, je refuse de croire que tu n'es plus là dans cette obscurité. Je maintiens ma confiance en ta présence et en ta bonté, même si je ne les ressens pas avec l'intensité habituelle. » Et cet acte de foi délibéré, prononcé dans la souffrance, fait quelque chose de réel et de mesurable dans les profondeurs de l'âme. Il crée un espace dans lequel la paix de Dieu peut progressivement s'infiltrer, pas une paix qui supprime la douleur, mais une paix qui la soutient et qui empêche qu'elle devienne une catastrophe spirituelle irréversible. Le livre de Job est peut-être l'exploration la plus courageuse et la plus profonde de cette vérité dans toutes les Écritures. Job perd tout en l'espace de quelques jours dans une succession de catastrophes dévastatrices. Ses biens considérables, ses 10 enfants, sa santé, sa réputation, le respect de son entourage. Tout, absolument tout. Et ce qui est extraordinaire dans le texte de Job, c'est que l'auteur ne nous présente pas un homme d'un courage inhumain et d'une sérénité parfaite dès le début. Job se lamente. Job questionne. Job confronte Dieu de façon parfois scandaleuse par rapport aux normes de la piété conventionnelle. Job exprime sa souffrance avec une intensité et une brutalité qui peuvent nous mettre mal à l'aise. Mais à travers tout ce parcours douloureux et tortueux, il ne renonce pas à Dieu. Il reste dans la relation, même quand la relation est tendue et douloureuse. Et au premier chapitre, immédiatement après la catastrophe initiale et totale, il dit des mots qui résument toute une théologie de la gratitude dans l'épreuve. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Ce n'est pas de la résignation froide et indifférente. Ce n'est pas du stoïcisme philosophique. C'est une affirmation théologique courageuse et coûteuse au milieu du chaos le plus total. C'est reconnaître que Dieu est encore Dieu, que sa souveraineté n'est pas suspendue par la tragédie, et que le choix de le remercier malgré tout est encore possible et encore choisi. Je t'ai préparé quelque chose de spécial pour ceux qui veulent vivre cette vérité plus profondément dans leur quotidien. Tu le trouveras dans le premier commentaire épinglé.
Parlons maintenant de ces personnages bibliques qui sont devenus des champions de la gratitude dans des conditions extrêmes et qui constituent pour nous un nuage de témoins inestimable, parce que leur exemple n'est pas là pour nous culpabiliser ou pour nous montrer un idéal théorique inatteignable. Leur exemple est là avec force et précision pour nous montrer que c'est possible, que des êtres humains, avec les mêmes fragilités fondamentales que nous, avec les mêmes peurs, les mêmes doutes, les mêmes tentations à la plainte et au découragement, ont trouvé le chemin de la reconnaissance au milieu des épreuves les plus sévères et les plus prolongées. Abraham, qui deviendra Abraham, reçoit une promesse extraordinaire de Dieu à 75 ans, un âge où la plupart des hommes pensent à ce qui est derrière eux plutôt qu'à ce qui s'ouvre devant eux. Une promesse de descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, alors que lui et sa femme Sarah sont déjà très avancés en âge et que Sarah était stérile depuis toujours. Et pendant 25 ans, cette promesse ne se réalise pas. 25 années d'attente dans l'incertitude. 25 années de nuit à regarder les étoiles et à se rappeler la promesse divine. 25 années de regard des autres, peut-être, de questions intérieures qui ne trouvent pas de réponse, de moments où la tentation de douter devait être immense. Et pourtant, l'Épître aux Romains nous dit d'Abraham quelque chose d'absolument remarquable, espérant avec confiance en espérant afin de devenir père de nombreuses nations, selon ce qui lui avait été dit. Il ne faiblit pas dans la foi malgré l'évidence physique qui contredisait la promesse. Il ne tergiversa pas avec l'incrédulité, mais se fortifia par la foi, en rendant gloire à Dieu et en ayant la pleine conviction que ce que Dieu avait promis, il était aussi puissant pour l'accomplir. Cette gratitude anticipatrice, ce merci prononcé 25 ans avant la réalisation visible de la promesse, est l'un des actes de foi les plus extraordinaires de toute l'histoire biblique. Paul et Silas en prison à Philippe, dans Actes chapitre 16, nous offrent une autre image saisissante et pratiquement inconcevable. Ces deux hommes viennent d'être arrêtés injustement, battus publiquement avec des verges dans le sang et la douleur, et jetés dans la prison intérieure, les pieds mis dans les ceps pour les immobiliser complètement. C'est le milieu de la nuit. Leur corps souffre, leurs droits ont été bafoués, l'injustice est totale et criante. Et que font ces deux hommes dans cette situation qui semblerait justifier absolument toutes les plaintes et tous les découragements? Le texte dit avec une sobriété remarquable, « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et célébraient Dieu par des cantiques, et les autres prisonniers les écoutaient. Et puis un grand tremblement de terre survint, tellement fort que les fondements de la prison furent ébranlés. Toutes les portes s'ouvrirent. Les chaînes de tous les prisonniers tombèrent. Ne sous-estimez jamais ce que votre attitude de gratitude et de louange dans les moments difficiles accomplit autour de vous. Les autres vous observent avec des yeux que vous ne voyez pas. Pas nécessairement avec des yeux critiques ou curieux, souvent avec des yeux affamés de quelque chose qu'ils ne savent pas encore nommer. Affamés de voir si cette foi que vous proclamez le dimanche tient vraiment la route le mercredi, quand les circonstances s'y opposent. Et quand ils voient quelqu'un choisir la gratitude et la louange au milieu de la tempête, il se passe quelque chose en eux. Une question profonde se pose dans leur cœur. Qu'est-ce que cette personne possède que je n'ai pas? Quelle est cette paix qui défie toute logique humaine? Qu'est-ce qui lui permet de chanter dans la prison? Et cette question peut les emmener vers Dieu d'une façon qu'aucun argument théologique, aussi brillant soit-il, n'aurait pu provoquer. Continuons avec un aspect de la gratitude qui est peut-être le plus transformateur de tous sur le long terme, son rapport au dessein de Dieu. Parce que l'un des plus grands obstacles à la paix intérieure pour beaucoup de croyants sincères, c'est l'incapacité à voir le sens dans les épreuves. Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi? Quel est le dessein de Dieu dans cette souffrance particulière? Est-ce que ma douleur a une signification, un but précis, une destination qui justifie ce que je traverse? Ou est-ce simplement du chaos aléatoire, une mauvaise passe sans signification, le résultat brutal de mes erreurs passées ou de ma malchance persistante? La Bible répond à ces questions douloureuses avec une cohérence et une profondeur remarquables, du livre de Job aux lettres de Paul, en passant par les psaumes et les récits évangéliques. Et la réponse n'est pas que tout est facile à comprendre ou que tout est immédiatement agréable dans le plan de Dieu. La réponse, c'est que tout est intégré dans un dessein souverain et bienveillant qui nous dépasse, mais qui ne nous exclut pas. L'Épître aux Romains, au chapitre 8, verset 28,
est l'une des promesses les plus citées et les plus consolantes de toutes les Écritures. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses, pas certaines choses sélectionnées parmi les meilleures, pas uniquement les circonstances agréables et édifiantes. Toutes les choses, y compris les épreuves, les pertes, les échecs apparents, les déceptions profondes, les portes fermées, les rêves non réalisés, les prières qui semblent sans réponse. Et voici le lien extraordinaire entre cette vérité théologique et la pratique de la gratitude. Quand vous commencez réellement à croire, pas seulement intellectuellement mais de tout votre être, que rien de ce qui vous arrive n'est gratuit ni sans signification, que même les moments les plus difficiles et les plus douloureux participent à votre formation et à votre accomplissement dans le dessein de Dieu, votre rapport à ces moments change radicalement et librement. Vous ne les subissez plus de la même façon passive et écrasée. Vous pouvez les traverser en disant peut-être d'abord avec effort, et puis progressivement avec une conviction croissante, je ne comprends pas encore ce que Dieu fait ici, dans cette épreuve précise, mais je crois qu'il fait quelque chose de réel et de précieux. Et pour cette confiance même imparfaite, je lui rends grâce. La lettre de Jacques, au chapitre 1, dit quelque chose qui peut sembler scandaleux à première lecture. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être en butte, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Comment regarder les épreuves avec joie? En sachant ce qu'elles produisent, en comprenant qu'elles ne sont pas des obstacles dans votre voyage avec Dieu, mais des instruments de transformation dans les mains d'un maître potier qui connaît la forme exacte qu'il veut donner à votre vie. L'épreuve produit la patience produit le caractère produit l'espérance, et l'espérance ne trompe pas. Voilà la logique spirituelle de l'épreuve dans le plan souverain de Dieu. Non pas une logique de punition ou d'abandon, mais une logique de formation patiente et d'accomplissement profond. Et quand vous commencez à percevoir vos défis à travers ce prisme transformant, quand vous commencez à les voir comme des outils de préparation entre les mains de celui qui vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même, vous développez la capacité précieuse de rendre grâce même dans les difficultés les plus profondes et les plus prolongées. Non pas parce que la difficulté est en elle-même agréable ou souhaitable, mais parce que vous voyez au-delà d'elle, jusqu'à ce qu'elle produise dans les profondeurs de votre être. Parce que vous percevez, même de façon encore floue et partielle, la main patiente et bienveillante de Dieu, qui œuvre à travers elle pour vous façonner, vous fortifier, vous approfondir, vous préparer à quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir avec clarté, mais que lui voit avec une précision parfaite depuis l'éternité. C'est cette perspective souveraine et spirituellement libératrice qui a permis à Joseph, après des années d'esclavage injuste et d'emprisonnement encore plus injuste, de tenir dans la foi et de dire finalement à ses frères qu'il avait vendu avec une indifférence cruelle « Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu ». Imaginez le chemin intérieur extraordinaire qu'il a fallu parcourir pour arriver à une telle déclaration. Imaginez les années passées dans le fond de la fosse à choisir encore et encore l'amertume ou la confiance, le ressentiment ou la foi, la plainte ou la gratitude silencieuse. Joseph a fait ce choix dans chaque nouvelle humiliation, dans chaque attente prolongée. Et à la fin, il pouvait voir avec clarté le dessein de Dieu à travers le tissage apparemment chaotique de toutes ces années de souffrance. Votre histoire n'est pas terminée. La page que vous lisez en ce moment, aussi douloureuse et incompréhensible soit-elle, n'est pas la dernière page de votre récit avec Dieu. Il y a des chapitres encore à écrire. Et quand vous choisissez aujourd'hui la gratitude malgré l'obscurité, vous vous alignez avec le dessein souverain de Dieu d'une façon qui transforme non seulement votre vie présente, mais prépare votre avenir d'une façon que vous ne pouvez pas encore anticiper. Faites-lui confiance avec votre histoire entière. Quel que soit l'endroit où vous en êtes dans votre parcours, si tu as envie d'aller plus loin dans cette exploration, jette un coup d'œil au premier commentaire épinglé. Et maintenant, arrivons à ce qui est peut-être la conclusion la plus pratique et la plus puissante de tout ce message. La gratitude comme instrument de bénédiction pour les autres, comme témoignage vivant et irrécusable de la réalité de Dieu dans un monde qui en manque désespérément. Parce que beaucoup de gens pensent que la gratitude est essentiellement une pratique personnelle et privée.
quelque chose qui concerne exclusivement la relation entre vous et Dieu, quelque chose que l'on garde pour soi, et elle l'est bien sûr dans sa dimension fondamentale. Mais la vraie gratitude ne peut pas rester enfermée dans le cœur qui la pratique. Elle déborde, elle se répand, elle cherche à s'exprimer et à partager, et quand elle le fait, elle touche ceux qui l'entourent d'une façon que les discours et les arguments ne pourraient jamais atteindre. Un cœur vraiment reconnaissant crée une atmosphère différente partout où il va. Il modifie la dynamique d'une conversation, d'une pièce, d'une famille, d'une réunion d'église. Il apporte quelque chose que le monde ne peut pas fabriquer ni imiter avec succès, une paix profonde, une joie stable, une espérance ancrée, une bienveillance désintéressée. Et ces qualités sont perçues par tous ceux qui entrent en contact avec cette personne, souvent avant même que quoi que ce soit verbalisé. Pensez à l'impact que vous avez sur les gens qui vous entourent quand vous exprimez authentiquement votre reconnaissance. Quand vous dites à quelqu'un avec une sincérité qui ne peut pas être jouée « Je suis tellement reconnaissant de t'avoir dans ma vie. Tu as été pour moi un cadeau que je n'aurais pas su demander. » Quand vous prenez le temps de remarquer le service discret, le sacrifice invisible, la gentillesse habituelle de quelqu'un, et de les nommer, de les célébrer, de les remercier de façon spécifique et personnelle, qui montre que vous avez vraiment vu et valorisé ce qu'ils ont donné. Cela change quelque chose dans la personne que vous remerciez. Cela allume une lumière. Cela confirme une valeur qui était peut-être mise en doute. Cela renforce une dignité qui était peut-être érodée par la fatigue et le découragement. Et souvent, cela donne à cette personne la force de continuer là où elle allait peut-être s'arrêter. La gratitude exprimée avec authenticité est un acte de service spirituel de première importance. C'est l'un des ministères les plus discrets, les plus accessibles et les plus puissants qui existent dans le corps de Christ. Être celui ou celle qui remarque et nomme, qui voit et célèbre, qui exprime la reconnaissance là où d'autres passent sans voir, c'est exercer un ministère de grâce d'une efficacité spirituelle remarquable. Et ce témoignage silencieux mais parfaitement visible d'une vie vécue dans la reconnaissance authentique est l'une des formes les plus efficaces et les plus durables d'évangélisation que vous puissiez exercer dans votre sphère d'influence. Pas parce que vous parlez constamment et explicitement de Dieu dans chaque conversation, mais parce que votre façon d'être dans le monde reflète quelque chose que le monde ne comprend pas et dont il a désespérément soif. Cette paix inexplicable au milieu des tempêtes, cette joie qui n'est pas liée aux circonstances, cette capacité surprenante à voir la beauté et la grâce même dans le difficile, tout cela parle de Dieu avec une éloquence que les arguments les plus sophistiqués ne pourraient pas égaler. Il y a des personnes autour de vous, dans votre environnement professionnel, dans votre famille, dans votre voisinage, qui observent votre vie avec attention, même si vous ne le savez pas, qui se demandent comment vous traversez les difficultés avec cette stabilité apparente qui les intrigue, qui cherchent ce que vous avez mais qu'ils ne peuvent pas encore nommer. Et quand vous vivez dans la gratitude, quand vous la manifestez dans vos paroles, dans vos attitudes, dans vos réactions aux épreuves, vous devenez un point d'attraction spirituelle pour ces personnes affamées d'espoir. Vous devenez un reflet de l'amour et de la fidélité de Dieu dans un monde qui en a un besoin immense et urgent. Et maintenant, nous arrivons à la conclusion de ce voyage ensemble. Je veux terminer avec quelque chose de très concret, très pratique, très ancré dans la réalité de votre vie quotidienne. Parce que tout ce que nous avons exploré ensemble aujourd'hui, aussi riche et aussi beau soit-il, n'a de valeur réelle et durable que si cela se transforme en quelque chose de vécu, d'expérimenté, d'incarné dans votre vie de tous les jours. La gratitude comme style de vie, pas comme une pratique occasionnelle qu'on sort dans les grandes occasions ou dans les grandes épreuves, pas comme une technique de gestion du stress qu'on applique de temps à autre quand la pression devient trop forte, mais comme un style de vie complet et cohérent, comme une orientation permanente et délibérée de l'âme, comme le filtre fondamental à travers lequel on choisit de percevoir la vie, les autres, soi-même et Dieu, jour après jour, situation après situation, saison après saison. Comment est-ce qu'on y arrive concrètement? En commençant petit, sans attendre de grands élans de ferveur ou de grandes illuminations spirituelles. En commençant maintenant, dans la situation exacte où vous vous trouvez, avec les ressources exactes que vous avez. En commençant par les choses les plus ordinaires,
celles que vous avez tendance à tenir pour absolument acquises parce qu'elles sont toujours là. L'air que vous respirez avec chaque inspiration. La lumière du jour qui se lève chaque matin. Le fait d'avoir un corps qui fonctionne, même imparfaitement et avec ses limites. La capacité de lire ces mots ou d'entendre ce message. La présence de personnes dans votre vie qui vous aiment, même imparfaitement et avec leurs limites. La parole de Dieu à votre disposition gratuite et constante. La liberté intérieure de prier et d'être entendu. La grâce qui vous a trouvé avant même que vous la cherchiez. Chacune de ces choses, contemplée avec les yeux de la foi et de la conscience, est un cadeau d'une valeur inestimable. Un cadeau que des millions de personnes dans le monde n'ont pas et dont ils ignorent la profondeur de la perte. Puis étendez progressivement cette reconnaissance aux épreuves. Commencez timidement si nécessaire, sans vous forcer à une joie que vous ne ressentez pas encore. Commencez par dire à Dieu honnêtement « Je ne comprends pas cette situation, je ne peux pas encore te remercier pour elle avec une joie sincère et spontanée, mais je choisis délibérément de te faire confiance malgré tout ce que je vois et ressens. Je choisis de croire que tu es présent même ici, dans cette obscurité. Et petit à petit, progressivement, avec ta grâce, je choisis de te remercier même pour cela, parce que je crois que tu peux en tirer quelque chose de précieux que je ne peux pas encore voir. Ce n'est pas de l'hypocrisie spirituelle, c'est de la foi en croissance. C'est une gratitude en apprentissage. Et Dieu, qui connaît le cœur et qui honore la foi même à l'état de graine, répond à cet effort avec une grâce proportionnée à l'honnêteté de votre démarche. Développez une pratique concrète et régulière. Nombreux sont les croyants qui ont trouvé extrêmement bénéfique de tenir un journal de gratitude, un espace quotidien consacré à l'expression écrite de la reconnaissance. Pas quelque chose d'élaboré ou de compliqué qui devient rapidement une charge supplémentaire. Simplement prendre quelques minutes chaque jour, de préférence à une heure régulière, qui devient un rendez-vous avec Dieu, pour noter 3 à 5 choses spécifiques pour lesquelles vous lui rendez grâce. La spécificité est essentielle. Pas « merci pour tout » de façon générale et un peu vide, mais « merci pour ce moment de paix inattendu ce matin alors que je m'y attendais le moins. Merci pour la voix de mon enfant quand il m'a appelé pour rien, juste parce qu'il pensait à moi. Merci pour cette phrase de la Bible qui a éclairé quelque chose que je portais dans l'obscurité depuis des semaines. Merci pour cette conversation imprévue qui est arrivée au bon moment. La spécificité ancre la gratitude dans le concret de votre expérience réelle. Elle l'empêche de rester dans le vague du ressenti général et l'inscrit dans la mémoire active de votre relation avec Dieu. L'une des images les plus poignantes et les plus instructives de la gratitude dans les évangiles, c'est l'histoire des 10 lépreux dans Luc chapitre 17. Jésus rencontre 10 hommes atteints de la lèpre, une maladie qui était à l'époque une sentence de mort sociale, spirituelle et physique. Il les guérit tous les 10, miraculeusement et complètement. Et sur les 10 qui reçoivent cette guérison extraordinaire, un seul revient vers lui avec reconnaissance. Un seul, en voyant qu'il est guéri, revient sur ses pas, glorifie Dieu à haute voix et se jette le visage contre terre aux pieds de Jésus en le remerciant. Un seul sur 10. Et à ce seul homme qui revient dans la gratitude, Jésus dit quelque chose que les 9 autres n'ont pas entendu. Ta foi t'a sauvé. La guérison physique, les 10 l'ont reçue sans exception. Mais la plénitude du salut, le contact intime et transformateur avec le Sauveur, la relation pleine et entière, cela seul celui qui est revenu avec gratitude l'a expérimenté dans toute sa dimension. Votre vie reconnaissante est un sermon que vous prêchez sans parole. Elle est un témoignage qui se lit dans les interactions quotidiennes, dans les crises traversées avec une dignité inexplicable, dans les moments de perte vécus avec une foi qui ne se laisse pas emporter, dans les remerciements prononcés, là où tous les autres murmuraient. Et ce sermon a le pouvoir d'atteindre des cœurs que nul message préparé et proclamé depuis une chair n'aurait pu toucher. Parce que les gens qui vous entourent ne doutent pas de vos paroles théologiques, ils regardent votre vie. Et une vie reconnaissante est la preuve la plus irréfutable de la réalité de Dieu que vous puissiez jamais offrir au monde. La gratitude comme style de vie n'est pas réservée aux saints héroïques, aux personnages extraordinaires que nous admirons à distance dans les pages de la Bible. Elle est accessible à chacun d'entre nous, maintenant, aujourd'hui, dans la situation exacte où nous sommes. C'est un chemin qui se parcourt un pas délibéré à la fois, une reconnaissance à la fois, un merci à la fois.
Et chaque pas compte, même les plus petits, même les plus hésitants. Chaque merci compte, même quand il est prononcé avec effort. Chaque moment de gratitude choisi, aussi humble et aussi imparfait soit-il, construit quelque chose dans le royaume invisible de l'esprit qui a des répercussions bien au-delà de ce que vous pouvez voir ou mesurer aujourd'hui. L'Épître aux Colossiens au chapitre 3, verset 17, dit avec une beauté et une simplicité déchirantes: « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Tout, en parole et en acte, au travail et à la maison, dans la joie et dans la peine, dans les grands moments qui se souviennent et dans les moments ordinaires qui s'oublient. Que la gratitude soit le cadre permanent et le fondement inébranlable de toute votre vie. Que le merci soit l'atmosphère dans laquelle vous vivez, respirez, aimez, servez et témoignez. Parce que voilà ce qu'est, en définitive, le testament d'une vie bien vécue devant Dieu et devant les hommes. Pas nécessairement une vie sans douleur, sans erreur et sans épreuve. Pas nécessairement une vie de succès visible et de réussite mesurable. Mais une vie où, malgré la douleur et à travers les épreuves, à travers les incompréhensions et les attentes déçues, la gratitude a tracé un sillon profond et visible. Une vie où ceux qui vous ont observé de près, dans vos moments de force et dans vos moments de faiblesse, ont vu quelque chose d'inexplicable par les seules ressources humaines. Une paix, une joie stable, une confiance inébranlable, une capacité à bénir même dans la tempête, qui ne venait pas des circonstances mais de quelqu'un d'infiniment plus stable et plus grand que toutes les circonstances réunies. Que cette vérité s'ancre profondément dans votre cœur aujourd'hui, que vous repartiez de ce message non pas avec une liste de règles ou de techniques à appliquer, mais avec une conviction renouvelée et profonde qui va transformer progressivement votre façon d'être dans le monde. Dieu est bon, toujours et invariablement. Dieu est fidèle, dans toutes les saisons et dans toutes les épreuves. Dieu est présent, même quand le silence semble total et quand la nuit semble ne jamais vouloir finir. Et pour tout cela, en toute chose, à chaque moment de chaque jour, il vaut infiniment la peine de lui rendre grâce. Si ce message vous a touché, si quelque chose a résonné dans les profondeurs de votre cœur pendant ces minutes passées ensemble, je vous encourage chaleureusement à liker cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne pour recevoir d'autres enseignements comme celui-ci. Chaque abonnement est une façon concrète de nous aider à continuer à diffuser la parole de Dieu à ceux qui en ont besoin. Et si vous avez trouvé quelque chose de précieux et de transformateur dans ce que vous avez entendu aujourd'hui, prenez un moment pour partager cette vidéo avec quelqu'un dans votre entourage. Vous ne savez pas quel cœur blessé, quelle âme épuisée par la vie, quel frère ou quelle sœur au bord du découragement attend précisément le message que vous avez entendu aujourd'hui. En commentaire, j'aimerais vraiment vous lire. Quelle est la phrase, quel est l'enseignement, quel est le moment précis de ce message qui vous a le plus parlé, le plus touché, le plus bousculé dans le bon sens? Partagez votre réflexion, votre témoignage personnel, votre question, parce que la communauté qui se construit dans l'espace des commentaires est elle-même une expression de la grâce de Dieu à l'œuvre, un espace où les témoignages de sa fidélité s'accumulent comme autant de pierres de souvenirs. Et chaque partage, chaque témoignage de gratitude que vous y déposerez sera une graine de foi pour quelqu'un d'autre qui lira ces mots à un moment que vous ne pouvez pas prévoir et dans un contexte que vous ne connaissez pas. Soyez instruments de bénédiction. Exprimez votre gratitude et ensemble construisons un espace où la parole de Dieu continue de faire son œuvre profonde et durable, un cœur reconnaissant à la fois. Et rappelez-vous toujours ce passage magnifique du psaume 103, l'une des déclarations de gratitude les plus complètes et les plus profondes de toute la Bible. « Bénis l'Éternel, ô mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. N'oublie aucun de ses bienfaits. » Voilà l'appel du psalmiste. Pas une gratitude vague et générale, mais une gratitude précise, mémorielle, qui nomme et qui célèbre chacune des façons dont Dieu a manifesté sa bonté dans ta vie. N'oublie pas quand il t'a pardonné alors que tu ne le méritais pas. N'oublie pas quand il t'a guéri, physiquement ou intérieurement. N'oublie pas quand il t'a délivré d'une fosse
dont tu ne voyais pas l'issue. N'oublie pas les moments où sa miséricorde t'a trouvé dans ta pire condition et t'a couronné de sa faveur. Cette mémoire active et délibérée de ses bienfaits est le carburant de la gratitude durable. Parce que voilà ce que le temps fait à nos souvenirs spirituels sans discipline. Il les érode. Les grâces d'hier deviennent des acquis d'aujourd'hui. Les miracles d'avant-hier deviennent des évidences dont on ne parle plus. Et peu à peu, sans même s'en rendre compte, on glisse vers une relation avec Dieu davantage fondée sur les attentes que sur la reconnaissance. On oublie le point de départ. On oublie d'où l'on vient. On oublie ce qui aurait pu être si sa main n'avait pas été là. Et c'est pour cela que la pratique régulière et disciplinée de la gratitude est si essentielle. Elle contrecarre l'érosion naturelle de la mémoire spirituelle. Elle maintient vivants les souvenirs de la fidélité de Dieu. Elle empêche que les bienfaits reçus deviennent invisibles à force d'être permanents. Il y a dans le livre de Deutéronome un avertissement que Moïse donne au peuple d'Israël juste avant qu'il entre dans la terre promise. Il leur dit en substance: « Quand vous serez installés dans cette terre, quand vous mangerez à satiété, quand vous bâtirez de belles maisons, quand vos troupeaux se multiplieront, prenez garde à ne pas oublier l'Éternel, votre Dieu. Prenez garde à ne pas penser dans votre cœur que c'est votre propre force et la puissance de votre main qui vous ont acquis cette richesse. L'avertissement est clair. La prospérité est un terrain particulièrement fertile pour l'oubli spirituel. Quand tout va bien, quand tout est abondant, quand les besoins sont couverts et les désirs satisfaits, la tentation est de vivre comme si Dieu était optionnel, comme si sa présence et sa grâce n'étaient nécessaires que dans les crises. Et cette forme d'ingratitude silencieuse produit non pas de la malice mais de l'oubli et de la suffisance, est peut-être l'une des formes les plus dangereuses parce qu'elle s'installe progressivement, sans que l'on s'en rende compte, jusqu'à ce que le cœur soit devenu un désert spirituel au milieu de l'abondance matérielle. La gratitude est l'antidote à cet oubli. Elle est la discipline qui maintient le cœur dans la conscience que tout est don, que la santé que vous avez est un don qui peut être retiré, que les personnes qui vous entourent et que vous aimez sont des cadeaux qui ne vous appartiennent pas, que le travail qui vous permet de subvenir à vos besoins est une grâce dans un monde où beaucoup en sont privés, que la liberté de pratiquer votre foi est un privilège que des millions de personnes dans le monde perdent leur liberté ou de leur vie. Quand vous maintenez cette conscience active par la pratique régulière de la gratitude, votre cœur reste humble, ouvert, réceptif et vivant dans sa relation avec Dieu. Et c'est dans cet état de cœur, humble, ouvert, reconnaissant, que les choses les plus belles et les plus profondes de la vie spirituelle deviennent possibles. La vraie intimité avec Dieu, la révélation de sa parole qui éclaire et transforme, la paix qui dépasse toute compréhension, la capacité à aimer avec une générosité qui dépasse la nature humaine, la liberté de servir sans attendre de retour, la joie qui ne dépend pas des circonstances. Toutes ces grâces, qui sont l'essence même de la vie chrétienne dans sa plénitude, s'épanouissent naturellement et abondamment dans le sol d'un cœur reconnaissant. Alors voici mon invitation pour vous, aujourd'hui, maintenant, en cette journée qui sera peut-être une journée ordinaire, ou peut-être une journée charnière, dont vous ne mesurerez l'importance que plus tard. Prenez la décision de commencer ou d'approfondir votre pratique de la gratitude, pas de façon parfaite, pas avec une discipline irréprochable dès le premier jour, mais avec une intention sincère et une constance progressive. Dites merci à Dieu chaque matin pour quelque chose de spécifique. Dites merci à quelqu'un dans votre vie pour quelque chose de précis qu'il vous a donné. Dites merci dans l'épreuve, même si c'est difficile, même si c'est à travers les larmes, même si vous ne comprenez pas encore. Et faites cela demain, et après-demain, et la semaine prochaine, et chaque jour de votre vie, jusqu'à ce que la gratitude ne soit plus un effort conscient, mais une respiration naturelle, jusqu'à ce que le merci soit le premier mot de votre réveil et le dernier mot de votre journée, jusqu'à ce que votre vie tout entière soit devenue, dans chacune de ces dimensions, un témoignage vivant et irréfutable de la fidélité de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, maintenant et pour toujours.